Et si tu pouvais être plus performant en vélo après 40 ans en arrêtant complètement l'avion? Bonjour, je suis Nicolas Elzéar, ancien triathlète professionnel et aujourd'hui préparateur mental. J'accompagne depuis plus de 20 ans des sportifs d'endurance à optimiser leur temps d'entraînement et à être performants après 40 ans malgré la vie professionnelle, les contraintes familiales, etc. Aujourd'hui, on va voir si une alimentation végane est un atout ou un piège avec un cycliste de plus de 40 ans qui explose les compteurs. Quelle alimentation choisir? Comment éviter les carences? Quels sont ses secrets pour avoir plus d'énergie et être affûté? Et surtout, est-ce que ça pourrait marcher pour toi? On retrouve tout de suite l'interview d'Essine qui sort tout juste des championnats du monde sur piste master. Alors Essine, merci de consacrer un peu de temps dans ta préparation qui est très complète avec nous pour partager tes ça marche. Est-ce que tu peux te présenter au moins de manière sportive, mais aussi à côté? Parce que c'est en ça que je trouve que tu es un sportif d'exception. C'est que je commence un petit peu la présentation, mais c'est que au-delà d'être, je pense, un très grand champion, eh bien, tu es aussi un papa de quatre enfants, Ouais. je crois, non? Hein? 4 enfants, ouais. Quatre Voilà. garçons. Ouais. On est quatre tous les deux. Hein, c'est, 4-4. comme quoi, vous voulez rester jeune et en forme, faites des enfants. Faites des enfants. Euh, Tu es chef d'entreprise et ben, tu as plus de 40 ans, donc ça fait quand même trois contraintes qui font que déjà être en forme, c'est pas mal, mais en plus être performant, c'est pas mal du tout. Donc, est-ce que sportivement, tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours? Oui, bien sûr. Merci Nicolas pour ton invitation pour la podcast. J'ai 42 ans, je vais sur mes 43 ans là. Le vélo, j'ai découvert ça un peu sur le tard, suite à une blessure parce qu'avant j'étais boxeur. Donc ça va faire 10 ans, une bonne dizaine d'années, on va dire que je pratique, que j'ai découvert le vélo. Ouais. Parce que c'était une découverte pour moi, vraiment, le vélo. Du coup, quelque part, je me suis dit, mon corps me dit stop, arrête. Voilà, le travail, la famille, le truc. À un moment, la boxe me convenait sûrement, ne convenait pas en fait à mon rythme de vie. Et j'ai découvert le vélo en fait lors de la rééducation, pendant ma rééducation, et j'ai accroché, hein. Ouais. C'est quelque chose où il y a le dépassement de soi, il y a voilà, savoir se faire mal. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, moi, me faire mal à l'entraînement, lors des compétitions, voilà, aller chercher le plus, toujours le plus, le plus, le plus. Et j'ai découvert ça, bah, à l'époque, c'était le VTT. Et puis au fil du temps, j'ai suivi mon beau-frère qui fait du vélo, qui a toujours fait lui plus ou moins du vélo depuis son jeune âge. Et je me suis mis au vélo de route, voilà, et j'ai découvert un monde. C'est vrai que tu habites dans une terre de vélo quand même. Hein. Ah ouais, la Bretagne, ah bah oui, bah là c'est Bretagne. facile. Ouais. Là, je décide de sortir, là il y a un petit rayon de soleil là. Oh, c'est sûr que je vais pas faire une heure sans trouver quelqu'un, sans croiser, enfin ouais, sans même rouler avec des gens, ouais, c'est bien. Après, il faut qu'il fasse bon, hein, parce que là en ce moment on n'est pas gâté, hein, l'hiver est dur. C'est une terre de cyclisme, mais bon, le climat, c'est moins sympa. Moi, dans les Hautes-Alpes, bah, je dois avouer que j'ai plus de soleil. Par contre, Ouais, bah, pour les courses et trouver des mecs qui courent, c'est plus compliqué, quoi. Tu vois, moi, je sais que quand j'avais décidé de remonter en première catégorie, la difficulté principale, c'est que la moindre course était à 3 heures, 3 heures et demie de route. Aller, tu fais la course, 3 heures et demie de ah retour. bah ouais, Bon, bah, tu le fais quelques fois, et puis au bout de tu gardes dans les pattes ça, hein. de 2, 3 mois, ta femme, elle te dit, bon, maintenant, tu fais le choix, et puis ton corps, Ouais, il est crevé. Mais voilà, c'est vrai qu'en Bretagne, c'est une belle opportunité. On a tous, en fait, hein, des opportunités. Bah, tu vois, je disais, moi dans les Hautes-Alpes, bah, il y a les montagnes, le soleil. Donc, j'ai des opportunités de pouvoir faire quelque chose. Mais j'ai aussi des opportunités de me plaindre, de dire, ouais, mais tu comprends, je peux pas. Et puis toi, ben, c'est pareil, tu as des opportunités, parce qu'en Bretagne, vous avez vraiment des belles installations, ouais, des belles organisations régulières. C'est facile pour toi de faire une voire deux courses par semaine. Mais bon, voilà, au niveau du climat, je pense qu'il faut avoir un gros mental. Donc, déjà, premier message qu'on passe, d'accord? On a tous des opportunités et des ouais. difficultés. Bah, il faut regarder le bon côté des choses pour en faire quelque chose, puis savoir comment s'adapter. Voilà, tu t'es très, très, très bien adapté, notamment avec le home trainer, le renforcement, la musculation. Bon, c'est des choses dont on verra tout à l'heure. Bon, je sais que tu es modeste, donc, et puis à la mythe, à la meilleure cyclo-sportive, on n'est pas là pour étaler du résultat, mais quand même, ce que tu dis pas, c'est qu'en boxe, tu as quand même un palmarès amateur, en tout cas, qui est très sympa.
Ouais, c'était une belle époque. Voilà, C'était une ouais. belle époque. Faut C'était dire New Jersey. la boxe à haut niveau, en tant qu'amateur, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis aujourd'hui en vélo, bah, bon, voilà, moi depuis que je te connais, des courses, des résultats, des performances, bah, on peut dire même en élite, hein, puisque même tu as fait des tours. Ouais, j'ai fait quelques courses là en élite sur route et sur piste. Donc, moi, je suis plutôt sur les courses d'endurance, sur les omniums, à 2 3 points de la victoire. Mais voilà, c'est 2 3 points. C'est un coup de rein que j'ai pas mis au bon moment. Donc voilà, donc c'est. Donc tu as découvert la piste il y a un an et cet automne tu as fait les championnats du monde master. Ah Euh, oui, c'est vrai, ouais. non mais Oui, voilà, oui. c'est pour situer que quand même les conseils que tu vas donner, tu les connais, tu les appliques. Ouais, C'est je les quelqu'un applique. quand même qui étudie, qui regarde, qui écoute en même temps ton corps ce qui est bon pour toi. Et donc c'est pour ça que tu vas nous parler de ta démarche. Si tu veux des conseils et un plan d'entraînement sur mesure, retrouve-nous, Essine ou moi, dans un petit coaching gratuit de 15 minutes. Tu peux trouver le lien pour prendre rendez-vous dans la description ou juste en dessous dans le premier commentaire. À toi de jouer. Bon, je te propose qu'on attaque dans le vif du sujet quand même. Hmm. Donc avec l'alimentation, ben écoute, tout simplement, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire l'importance que ça a pour toi la nutrition et pourquoi ben, les choix que tu as fait, notamment par rapport à une approche végane? Pour moi, la nutrition, c'est important. C'est le carburant de la performance, c'est le carburant de la vie. Voilà. Donc moi, on m'a toujours appris dans mes jeunes âges quand je boxais que ce que tu manges dans ton assiette, c'est ce qui va. Si tu manges bien, en fait. On me disait tu boxeras bien. Si tu manges mal, tu boxeras mal. Et du coup, par rapport à ça, l'alimentation, je la varie en fonction de mes entraînements, mes compétitions, mes besoins aussi. Je m'écoute beaucoup. J'ai mes jauges, hein, vous allez rigoler, mais j'ai ma jauge en fait. Je me tâte derrière le dos là, et je vois la quantité de graisse que j'ai à cet endroit-là là. Et je sais s'il faut que j'augmente mes rations ou que je les diminue en fonction de ce qui m'attend. Donc ouais, c'est comme ça que je me gère en fait et depuis une dizaine d'années, ouais, je dirais 10 ans, je suis végétarien. J'ai arrêté de consommer de la viande dans un premier temps. Alors, attends, je veux résumer ce que tu as dit, qui est important à se dire, c'est que l'alimentation, c'est vraiment un point essentiel de sa forme, sa santé, son entraînement, pour trois raisons. La première raison, c'est que quand on veut gérer son poids, hein, être affûté ou Ouais, être léger en vélo, on sait que c'est un point très important. Bah, c'est l'alimentation qui va être prioritaire. Souvent, on a l'illusion hein, chez les débutants que s'entraîner beaucoup, ça va nous permettre de maigrir, mais non. En tout cas, au-delà de 40 ans, c'est plus vrai du tout. D'accord? Ça c'est peut plus compliqué. C'est plus compliqué après 40 ans. exactement. Donc l'alimentation, c'est 80% pour perdre du poids. L'alimentation, c'est la clé pour la récupération, donc pour pouvoir enchaîner d'autres entraînements et progresser C'est mieux. ça. Donc c'est vraiment le point. Et puis, le jour de la performance, le jour de la course, bah, le meilleur entraînement du monde et le meilleur athlète du monde, s'il mange de la merde 2 jours avant et le jour de la course, bah, il en croit. Hein. Je veux dire, moi je me souviens, Ah oui. le premier swim and run que j'avais fait, c'était un enchaînement, tu sais, on fait des raids où on enchaîne course à pied, natation, etc. Et je le fais avec un copain qui est 10 étages au-dessus, plus fort que moi en natation. Et en course à pied, il est un peu plus fort que moi. Tu vois, je me suis dit, je vais passer vraiment un sale quart d'heure et tout. Ça va être... Et puis la veille, on bouffe ensemble et il bouffe un gros hamburger bien dégoulinant, machin, plein de gras, plein de steak et tout ça, machin. Voilà. Le matin au petit déjeuner, putain, il bouffe des bonbons Haribo, des chamallows et tout ça, machin. J'ai dit, mais ça va aller machin. Ouais, 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 moi je mange toujours comme ça et tout ça. On prend le départ, on se met à courir, tu vois. Au bout d'1 kilomètre, il s'arrête, il va derrière un buisson et il a passé 10 minutes derrière le buisson. On est parti dernier derrière tout le monde. Enfin, tu vois, Ah, ça montre juste que ouais, le mec qui peut être 10 fois plus fort que toi, s'il s'alimente, bon là c'était un peu une caricature, mais quand même, s'il s'alimente comme de la merde, ben, forcément, et là ça a été ouais. au départ, mais dans les efforts d'endurance, on peut voir ça, c'est que si tu t'alimentes pas bien, ben, au bout de 3 4 heures, tu peux faire à bonne figure. Après 3 4 heures, ben, là tu peux y Ouais, aller. en croix. C'est Ouais. fini. Donc voilà, je voulais bien souligner ces 3 points-là pour avoir son poids de forme, pour la récupération et pour la performance. La Performance, ouais. nutrition, voilà pourquoi on fait une podcast sur la nutrition, c'est la clé. Maintenant, j'aimerais que tu me parles effectivement de ton choix, bah, comment ça t'est venu, et puis ben, qu'est-ce qui se passe pour toi. Ouais, du coup, j'ai arrêté la viande il y a déjà ouais, 10 ans de ça. Parce que
je sais pas, peut-être écœuré, j'en ai peut-être trop mangé dans ma vie, hein, d'après ce que disent mes parents. J'en avais peut-être trop mangé, hein, pour peut-être plusieurs vies. Ceci dit, ouais, j'ai arrêté. Et puis les années passent et puis j'ai lu et j'ai vu plusieurs reportages, plusieurs documents sur comment les expériences qui a été faites sur des athlètes végétaliens on va dire, des athlètes végétaliens et des athlètes qui consomment de la viande et des protéines animales classiques. Voilà, donc j'ai été un peu par là, j'ai un peu approfondi mes recherches et j'ai découvert que les athlètes donc qui ne consommaient aucune protéine animale avaient un niveau de récupération qui était plus rapide. Plus rapide, ils récupéraient donc plus vite et ils pouvaient maintenir leur effort plus longtemps. Du coup, ça m'a intrigué, hein, sur le moment parce que bon, quand on voit des reportages à la télé, quand on lit des trucs, on se dit bon, il y a peut-être toujours un lobbying derrière et quelque chose. Je vais essayer. Donc j'ai essayé et puis au bout d'un mois, parce qu'il faut quand même laisser l'organisme le temps de s'adapter. Comme l'entraînement, c'est exactement pareil que C'est comme l'entraînement. l'entraînement. On C'est fait un comme l'entraînement. entraînement, il faut attendre 3 semaines, un mois avant que le corps soit adapté. C'est On ça. n'attend pas du jour au lendemain à se mettre des charges de 200 kilos sur les épaules. Ah ouais, non. On y va progressivement pour que le corps s'adapte. Mm. L'alimentation, c'est exactement pareil. Il faut Exactement pareil. tout le On temps. ne fait pas les choses comme ça, clac, on adapte petit à petit. Voilà, là pour moi, au début, j'avais retiré tout ce qui était laitage, donc fromage, comment, yaourt. Et après, j'ai retiré les œufs, j'ai retiré, bah, après, une fois que j'avais retiré les œufs, bah, tout était retiré, hein. Je regardais même sur les boîtes s'il n'y avait pas de la lécithine de lait, là, de tout ça, là, du lait en poudre, etc. J'ai tout retiré. Le beurre, tout ça. Le poisson et Et la viande. comment? La viande et le poisson aussi. Ouais, la viande, le poisson, voilà, tout ce qui est animal, hein, j'ai tout retiré. Et effectivement, j'ai assez rapidement ressenti les effets. Franchement, j'ai j'ai ressenti les effets en moins de 3 semaines. Ce côté-là où je me sentais tac, le matin plus en forme, prêt à remettre un entraînement, prêt à rouler. Et puis je remarquais que le week-end, bah, je finissais, j'étais frais, quoi, les entraînements avec les gars. Je roulais, j'avais pas l'impression de forcer quand je regardais comme ça les autres, comment ils respiraient. J'avais pas l'impression de forcer, je récupérais assez vite, même pendant l'effort. Voilà, après, c'est pas le fait de retirer toutes les protéines animales qui ont fait que je me suis senti mieux, hein. Il y avait toujours cette question de bien s'alimenter, voilà, toujours la bonne quantité de glucides pendant l'effort. Voilà, il y a tout ça, il y a tout ça à voir. Et, euh, et puis en fait, après c'est devenu habituel, c'est devenu naturel. Voilà, du coup, je suis végétalien depuis, c'était avant le Covid, hein, ça a commencé, ouais, je dirais au moins 4 ans, ouais, facile, 5 ans, ouais. Ah, donc, tu l'as fait quand même de manière très progressive, puisque tu as dit tu as commencé il y a une dizaine d'années, et donc tu as mis 5 6 ans à diminuer progressivement le lait, les œufs, etc. C'est Ouais, intéressant. Ouais, il y a deux choses que j'ai envie de souligner dans ce que tu as dit. La première, c'est que tu as eu une certaine. Tu écouté ou vu des reportages Internet, Netflix, les magazines, peu importe, d'accord, qui t'ont convaincu, mais tu as eu une certaine vigilance. C'est-à-dire que tu n'as pas fait le mouton à suivre totalement tout de suite. D'ailleurs, tu as mis 6 ans à dater. Et ça, je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que bah, ces reportages, entre guillemets, d'où qu'ils soient, ils sont très bien faits et ils sont faits pour nous convaincre ouais, sans même parler de lobby, ils sont faits pour nous convaincre, ils sont convaincants. Mais le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils oublient que on est tous spécifiques et il y a des gens chez qui les études, hein, sur les sportifs, moi j'ai vu ce qu'on appelle des méta-études, etc., machin, sur les sportifs, entre autres, qui utilisent plusieurs régimes, le régime cétogène ou le régime végétarien. On se rend compte qu'effectivement, sur des sportifs, ça marche très très bien, mais c'est plutôt une frange de la population allant de 1 ou 2% pour le cétogène, allant de entre 10 et 20%, pour faire simple, sur les végétariens, à qui ça correspond vraiment un bénéfice flagrant, etc., mesurable, quantifiable scientifiquement. D'accord? Après, il y a des marges sur qui, bon, ça ne change pas grand-chose. Et ouais. puis, sur beaucoup, des fois, ça ne marche pas. Donc,
Et c'est le deuxième point qui est intéressant, hormis de cette vigilance, de dire j'essaye, je teste, je vois si ça me va et j'adapte. C'est ce que tu as fait et tu as une démarche intelligente. La deuxième chose que tu as très bien expliqué, c'est que finalement, le plus important, c'est que ça t'a fait prendre de l'attention à ce que tu mangeais. Tu Ouais, as fait attention à ce que tu mangeais, alors en ouais, termes de macronutriments, d'où viennent les protéines, etc. Tu as fait attention à, alors sans tomber dans l'obsessionnel de peser, mais de quand même regarder tes quantités de glucides, de regarder la composition des aliments. Et ça, je crois que c'est finalement la chose la plus importante quand on cherche à adapter une alimentation qui nous convient. C'est pas se dire, ouais, c'est bon, bouffer, c'est naturel, je bouffe ce qui vient, machin, etc. Là, là, là. Ça, souvent, moi, quand des gens me disent, je comprends pas, putain, je fais des efforts, ça marche pas, etc. Mais tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas le fait de porter une attention à qu'est-ce que je mange et ce que tu as dit, qu'est-ce que ça me fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais quand vous mangez quelque chose, ben, observez-vous dans l'heure ou les 2 heures qui suivent derrière, quoi. Tu vois? Et comme par hasard, tu vas voir que, ben, effectivement, tu manges une grosse entrecôte avec de la sauce, champignons, machin, etc. Waouh, machin, ah, putain, je suis éclaté après, et 2 heures après, je suis lourd, je suis ballonné, j'ai pas mm, d'esprit, j'ai pas d'énergie. Tu manges une assiette de pâtes complètes avec des légumes taillés, machin, là, putain, tu te dis, ouais, j'ai de plus en plus la caisse, etc. C'est super, ouais, c'est ça, tu te sens léger et à voir, mais il y a des gens, ça va être la mer. Ça, encore une fois, moi, je vends rien de faut partout. tester. Mais il faut tester, tester Mm. comme ça. Je regarde ce que je mange, les compositions, etc. Et puis, tiens, je mange, ben, qu'est-ce que ça me fait? C'est bien, c'est pas bien. Ben, voilà, ça, c'est dans ta démarche, c'est ce qu'il y a de très important. On n'est pas là aujourd'hui pour donner des conseils ni des leçons à qui que ce soit. On partage des ça marche. Ah ouais, Par contre, partage dans d'expérience. la démarche que tu as fait, c'est ça Mm. qui est intéressant. C'est-à-dire que tu es resté ouvert et demain, tu vas voir peut-être un super reportage qui te dira un truc sur, je sais pas quoi, le poisson, le machin, ou prendre de l'oxygène, je sais pas quoi. Tu vas rester ouvert, tu vas regarder, tu testes, mais tu testes toi, pas en mouton, toi en disant, tiens, qu'est-ce que ça me fait? Ça marche pas. Et ça, c'est la meilleure approche qu'il peut y avoir. Effectivement, après, c'est ce que j'applique aussi dans l'entraînement, c'est de faire les choses en pleine conscience. Ouais. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je fais toujours je regarde toujours dans mon corps comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'active le bon muscle quand je fais l'entraînement là? Est-ce que j'active le bon muscle pour bien faire travailler le cheminement neuromusculaire? Est-ce que voilà, c'est important. Je pense aussi, il y a aussi ça, c'est de faire les choses en pleine conscience. Et c'est clairement, bon, bah, moi, tu sais, je suis Mm. préparateur mental et donc j'ai étudié énormément d'études là-dessus. Les études ne sont pas tout. Encore une fois, il faut le valider Mm. par soi-même. C'est ça. Mais cette dimension mentale, quand on fait les choses en pleine conscience, etc., ça a été prouvé dans différents sports. Les premières études ont été des études russes menant aussi en musculation, tu vois, où vraiment, ben, quand je fais l'exercice en pleine conscience, je pousse, je visualise le muscle, je fais attention à ce qui se passe, ou, tu sais, comme font certains à la salle, je regarde les écrans où je discute et puis je fais ma séance. Ah Eh non. bien, sur 6 à 10 semaines, les écarts de progression étaient de l'ordre de 10-15%, ce qui est Mm. considérable, même Ça en m'étonne pas. légal. Ouais. Voilà. Donc, c'est pareil. Et quand on regarde les effets, après là, c'est pas à entraînement égal que ça va regarder, mais en fait, à ta capacité à adapter l'entraînement ou l'alimentation pour s'améliorer à chaque fois. Parce que la clé, c'est ça, en fait, finalement. La clé d'entraînement, c'est quoi? C'est on met une contrainte alimentaire, entraînement ou autre, et puis on regarde ce qui se passe pour pouvoir progresser grâce Ouais. à cette contrainte. Créer une adaptation, ouais, au changement. Très bien. Alors, écoute, pour être dans le concret, Sim, parce que je suis sûr que tu as déjà convaincu, si ce n'est tout le monde, d'être vegan ou végétarien ou un peu plus, d'accord? Parce que c'est pas le but. Si je peux juste, Nicolas, mettre l'accent sur les différences entre végétarien, végétalien, vegan, tout Allez, ça. vas-y, une petite Alors, le parenthèse. végétarien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est quoi ce truc? T'es vegan? Et moi, je dis, non, je suis pas vegan, je suis végétalien. En fait, la différence, le végétarien, donc lui, juste, il ne consomme pas de viande. Voilà, il y a le végétarien. Consomme le reste. Comment? Et il consomme le reste. Voilà, du laitage, du fromage, Très des bien. œufs, voilà. Après, il y a le flexitarien. Ça aussi, il faut le savoir. Ma sœur est flexitarien. Ça veut dire, elle l'adapte,
son alimentation en fonction des gens avec qui elle se trouve. Si elle va manger un repas de famille où il y a de la viande, des trucs, des machins, bon, voilà, elle va faire l'effort, elle va manger la viande, son petit bout, voilà, tout ça, le lait, voilà. Après, il y a le végétalien, donc comme moi, donc c'est juste que je ne consomme ni viande, ni aucune protéine animale. Et le végétarien, Non, le vegan. le vegan, pardon. Et le vegan, mille excuses, lui, c'est le niveau au-dessus. Ça veut dire que lui, dans son alimentation, il n'y a aucune protéine animale. Et même dans son quotidien, il y a rien qui vient des animaux. Ses vêtements sont en coton, voilà, il n'a pas de cuir, il n'a pas de. Voilà, et tout, voilà. Il ne mange Elle pas est de là la miel. différence avec le végétarien, le vegan. Le vegan ne mange pas de miel parce que, en fait, c'est C'est l'exploitation ça. des animaux. C'est C'est l'exploitation une de démarche l'animal. et Voilà. dans tout ce que tu viens de citer, donc du végétarien, végétalien et vegan, il ne faut pas oublier que au départ, Mm. c'est une démarche politique, d'accord, de protestation ou Protestation, ouais. de vouloir préserver les animaux, certains animaux, les viandes, etc., etc. Mm. Après, certains se sont aperçus que effectivement, il y avait un effet sur la santé pour eux, mais pas pour tout le monde. Mais enfin, voilà, il faut bien se dire qu'à l'origine, la démarche, c'est une démarche, comment on dit, partisane, quoi. Voilà, au départ, c'est ça. Et après, on se rend compte que je dirais que moi, je suis plutôt un peu flexitarien aussi, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai une alimentation plutôt végétarienne. J'essaie de mettre un maximum de légumes, de fruits, etc., machin, d'aliments végétaux, d'accord? Mais d'abord, je prends des œufs, les œufs tous les matins, c'est quelque chose qui me convient bien. J'ai Une testé très d'autres. bonne source de protéines en plus, oui, oui, Voilà, c'est oui. des bonnes protéines, c'est facile, c'est des œufs que je vais chercher à la ferme, enfin bref, etc. Voilà. Et puis moi, j'estime que là, même dans mon cœur sensible, j'estime pas qu'on fait souffrir les animaux. Mais bon, surtout qu'encore une fois, c'est des poules à la ferme, l'œuf, il n'est pas fécondé, hein, donc voilà. Mais peu importe. Et si j'ai l'occasion de prendre des protéines animales, je ne vais pas avoir l'impression ni de me trahir, ni de me bousiller la santé. Je sais que j'en prends, soit parce que je suis invité, soit parce qu'il n'y a que ça, parce que voilà, des fois, pour la récupération. Moi, j'avais testé le 100% végétarien, donc végétalien, comme toi, et je sais que au bout d'une semaine, je manque de force, d'enthousiasme, d'énergie, et pof, je me mange un bon bout de poisson gras, tu vois, ou un apport en œuf, bah, ça me redonne la caisse, tu vois. Voilà. Et pareil pour la viande, je ne vais pas avoir une attirance pour la viande, mais je sais que si je mange un repas avec un peu de viande, ou parce que je suis invité chez la grand-mère, chez le machin, etc., bon, je me désintègre pas le lendemain, tu vois, voilà, ça va pas me pourrir la vie. Mais, tu vois, je sais que par contre, si j'ai fait une grosse sortie, etc., que je vais manger un gros repas de viande derrière, je sais que la récupération, je la sens tout de suite, c'est pas du tout Ah la ouais. même. Tu vois. L'après-midi, tu as les jambes dures, tu as le dos machin. Le soir, autant, je vais pas super bien dormir. Ça, c'est comme ça que je m'en étais rendu compte, moi, tu vois. Je me suis rendu compte, tiens, je mangeais de la viande le soir. Putain, je passais pas une super nuit, tu vois, où j'avais du mal à m'endormir, où je me réveillais dans la nuit, ou tu vois, voilà. Puis un jour, j'ai dit, bah tiens, attends, là, je mange plus la viande le soir, là. Ah bah ça va mieux, j'en mange le soir, ah, ça va pas bien, tu vois. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Effectivement, le soir, c'est le repas qu'il faut, on va dire, vraiment faire attention à ce qu'on mange, parce que c'est lui qui va derrière, qui va faire que tu vas bien dormir ou tu vas pas bien dormir. Voilà. Et Il y a des repas qui vont te faire monter le cœur, tu vas te coucher, tu vas sentir ton cœur qui tape, tu dis mais qu'est-ce que j'ai là? Bah ouais, la digestion est plus compliquée, du coup ton organisme il travaille deux fois plus dur pour digérer, et bah du coup forcément t'as un sommeil qui est très léger, quoi. Il est pas, tu vas pas chercher, on va dire, les profondeurs de ton sommeil pour aller faire justement chercher à faire descendre ton rythme cardiaque pour bien récupérer. L'alimentation joue énormément dans le sommeil. oui, et puis l'alimentation et le sommeil, c'est les deux piliers de la récupération, quoi. Après, tout le reste, Exactement. c'est pas du gadget, c'est intéressant, mais disons que ton 80% de la récupération, c'est alimentation-sommeil. Après, les massages, les compressions, le machin, le truc, etc. Très bien, mais c'est les 20%, quoi. Même si tu le fais au taquet, ça te fera récupérer que 20%. Donc, 20%, c'est pas négligeable quand on est en recherche de performance, ça fait une grosse Mm. différence à la fin de le faire en plus.
Mais si tu fais pas les 80% et que tu fais les C'est 20%, ça. ça sert à rien. Si on n'a pas déjà les 80%, et ça sert à rien de mettre l'accent sur les 20, enfin sur le reste, quoi, le massage et autres. Essine, c'est passionnant de parler avec toi, mais bah, on a déjà un podcast qui est assez long, mais on va boucler tranquillement sur un point qui est essentiel pour passer dans le concret, parce que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tu en as peut-être convaincu quelques-uns, si ce n'est d'être végétarien ou végétalien, au moins d'essayer. Moins d'essayer, ouais. Les questions qui viennent naturellement, c'est dire, bah, qu'est-ce que tu prends? C'est-à-dire que, bon, si on a quand même besoin en tant que sportif de 1,5 à 2 grammes de protéines par jour. Bon, ça fait entre 150 et 200 grammes, si je fais en gros, de protéines. Ben, où est-ce que tu vas aller chercher des protéines de qualité? Quelles sont les contraintes? Explique-nous un peu comment, ben, petit déjeuner, repas, midi, quelles sont tes sources de protéines préférentielles et que tu conseilles? Alors, moi, je consomme énormément de légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, haricots verts, ainsi que du flocon d'avoine. Flocon d'avoine, il y a beaucoup de protéines dans les flocons d'avoine. Euh, c'est pour moi l'aliment. Alors, moi, le flocon d'avoine, vous allez dire, c'est pour les chevaux. Pour moi, c'est un aliment magique. C'est un aliment magique. Mixé avec des graines de chia, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est une alimentation, c'est extraordinaire de flocons d'avoine avec des graines de chia, là. Alors, vas-y, c'est quoi ta recette là? Comment tu... Parce que quand tu dis mix, Alors, on les met au blender et on les mélange ou Alors, pas du tout. On peut le faire comme ça, mais la graine de chia, en fait, c'est un petit point noir, d'accord, qu'il faut humidifier. Faut que la graine, hop, elle gonfle. Donc moi, ce que je fais, c'est que le soir, avant de me coucher, je prends mon bol, je mets une petite quantité de graines de chia. Je mets pas mal, moi, de graines de chia. Je une ou mets deux cuillères à café? 2 cuillères à soupe. Moi, je mets 2 ou 3 cuillères. Deux cuillères. Ok. Ouais. Voilà. En fonction de la quantité. En fait, tout dépend de la quantité de protéines que j'ai besoin. Oui, c'est une grosse source de protéines, les protéines de chia, hein. Ah, les graines de chia, c'est une très très grosse source de protéines. Je crois qu'il y Donc, a 40 ou 60% de protéines dedans, ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, de pour ce ordre 100 de grammes, ouais, on est à 40 à 50 grammes de protéines, ouais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 ou 3 bonnes cuillères à café, à soupe dans le fond de mon bol. Je rajoute ouais, presque 100 grammes hein, de flocons d'avoine. Là-dessus, je verse une boisson végétale. Il y en a tellement, des goûts, il y en a pour tous les goûts. Voilà, là en ce moment, moi, c'est amande vanille. Voilà. J'aime bien le petit goût sucré de la vanille, là en ce moment. Voilà, je suis là-dedans. Des fois, c'est chocolat, des fois, c'est noisette, des fois, c'est nature. Voilà, soja nature. Je réserve ça au frais toute la nuit. Donc je mets une bonne quantité de boisson parce que ça prend vraiment du volume, hein. Attention avec les quantités, hein. Des fois, je me fais avoir, je le mange un peu au petit-déj et après je le finis au déjeuner, hein, tellement ça prend du volume. Et puis je consomme ça le matin, soit avec un demi-avocat, qui est une bonne source d'oméga 3, l'avocat, et puis une petite tartine, des fois, quand, quand le volume est pas trop important, là, toujours, quand je me Ouais. fais pas prendre par le volume. Pour le Euh, volume, c'est comme le sport, hein, c'est-à-dire qu'au début, il faut commencer par une ou deux cuillères de graines ah de ouais, coco, peut-être une cuillère à café, et puis après une ouais. cuillère à soupe, et puis après deux, puis après trois. Parce que la graine de chia, il peut y avoir en grande quantité quand on n'est pas habitué des réactions, un Mm. peu au niveau de troubles intestinaux et autres. Voilà, pas forcément, mais c'est bien de le tester. C'est pareil pour l'avoine, hein, le son d'avoine ou les flocons d'avoine, je ne sais pas ce que tu prends. C'est quelque chose Ouais, voilà. qui est super, qui est très riche, qui est des sucres lents, qui apporte des protéines, énormément de bonnes vitamines et de minéraux. Mais voilà, il faut y aller aussi progressivement. Et progressivement dans les quantités pour pas justement perturber son transit intestinal. Et puis voilà pour le petit déjeuner. Après le déjeuner, bah, en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de mon entraînement du jour. Est-ce que je me suis entraîné le matin? Est-ce que je m'entraîne que le soir? Est-ce que je suis en bi-quotidien ou juste l'entraînement de l'après-midi? Est-ce que c'est de la muscu? Est-ce que c'est du vélo? En fonction, j'adapte. Bon, il y a toujours des légumineuses, en partie, ouais, en fonction, la quantité en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée. Et après, le midi, je rajoute des féculents. Euh, soit, soit du riz blanc quand je sais que j'ai un entraînement 2 heures après.
Pourquoi du riz blanc? Parce que c'est un indice glycémique qui est assez élevé. Donc ça veut dire que je vais le consommer, pouf, ça va aller assez rapidement dans mon sang. Et du coup, je vais pouvoir être prêt dans 1 heure et demie. Si je dois y aller, là, je vais déjà avoir fait une partie de mon stock là, de glucides. Et avec, bah, je rajoute des légumes ou encore du flocon d'avoine. C'est vrai que je consomme pas mal de flocon d'avoine. Euh, Après, j'ai la collation. Alors, en fonction de l'heure, ah oui, petit tip. Alors, quand je m'entraîne, quand je vais rouler l'après-midi, que ce soit sur le home trainer, là, enfin, derrière c'est flouté, que ce soit sur le home trainer ou sur la route ou même à la piste, il y a un temps magique c'est une fenêtre métabolique là qu'on a juste après l'entraînement. Donc cette fenêtre métabolique, bon, j'ai lu plein de choses, hein, ça va de une demi-heure à 1 heure pour certains. Moi, je me fixe une demi-heure. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être dedans, de pas la dépasser. Donc, dans cette fenêtre métabolique, dès que je m'arrête, je consomme des glucides. Des glucides bon, des bonnes glucides en plus ou moins grande quantité, en fonction de l'effort que j'ai fait, justement. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, c'est le moment où on va recharger rapidement ces stocks de glycogène. Donc, c'est les stocks de sucre qu'on va avoir directement en réserve dans les muscles. Donc voilà, et vous remarquerez, je vous invite à l'essayer, vous remarquerez que après, 1 heure, 2 heures après, si vous avez fait une sortie avec les copains de 2, 3 heures, si vous respectez bien cette fenêtre métabolique là, de partez sur une demi-heure, vous consommez. Moi, j'aime bien mon petit coca, une petite canette de coca. J'aime bien consommer ma petite canette de coca. Après, je mange une pomme, une banane, voilà, des dattes. C'est très bon les dattes aussi. Des dattes, j'adore ça les dattes. Euh, voilà, ou un petit repas, hein. Vous savez que vous allez avoir à manger dès que vous avez fini. Et vous remarquerez que vous n'avez pas de coup de barre. 1 heure et demie, 2 heures après, ah, vous êtes à la maison, paf, paf. Je prends l'exemple du dimanche. Dimanche matin, vous allez rouler 3 heures, 4 heures avec les copains. Vous rentrez, vous vous dites, ah putain, c'était long, c'était dur, il a fait froid. Vous mangez bien dans cette demi-heure-là. 2 heures après, vous êtes encore en forme pour aller sortir avec les enfants, faire une marche avec madame. Voilà, c'est quelque chose, moi, que j'ai remarqué et que je vous invite à essayer, hein. Vraiment, c'est intéressant de se connaître pour pouvoir performer comme il le faut au moment où on le souhaite. C'est surtout ça. Et après bah voilà, hein, le repas du soir, toujours léger en fonction de la saison, des fruits, des légumes, voilà, et bah, comment dire, des glucides, mais différentes. Je les prends plutôt au blé complet, parce qu'on va avoir plus de fibres. Donc je suis toujours dans la physionomie pardon, de bien récupérer pour préparer ma journée du lendemain. Je demande, après ta séance, tu as parlé des glucides, tu prends pas du tout de protéines après ta séance? Alors, en fait, moi, les protéines, je les consomme. Alors, j'ai lu énormément de choses aussi à ce sujet. Les protéines, enfin, j'ai essayé aussi à nouveau, hein. Donc, il y en a qui parlent de les consommer après l'entraînement. Il y en a qui parlent. Moi, moi, avec tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai essayé, j'ai, j'en ai conclu que pour moi, les protéines, c'était qu'une histoire de quantité de protéines à consommer dans la journée. Il n'y a pas eu d'études qui ont démontré que la consommation de protéines juste après l'entraînement était mieux qu'une heure après. Par contre, la quantité de glucides et voilà, de sucre plus ou moins, avec des indices glycémiques plus ou moins élevés, juste après l'entraînement, ont démontré que la récupération était plus rapide que. Du coup, en fait, dans mon bol alimentaire après l'entraînement, je préférais y mettre surtout des glucides. Et après, peut-être 1 heure après, ouais, je consomme un shaker de protéines. Un shaker de protéines parce que, voilà. Donc, en fait, voilà, je privilégie plutôt les glucides juste après l'entraînement que les protéines parce que j'ai vu, même avec les essais hein, que je faisais sur moi, je sentais pas de différence si je les prenais juste après ou 1 heure après ou à mon encas, oui, effectivement, à 10 heures et à 16 heures, je me fais un shaker de protéines végétales.
Donc en collation, ça fait du bien et puis ça enlève cet effet de faim hein, qu'on pourrait avoir quelques heures après. Mais ouais, pour moi, les protéines, c'est surtout une question de quantité dans la journée, à répartir sur les différents repas. Moi, On va parler des shakers ensemble parce que c'est important. Enfin, c'est pas le shaker qui est important, mais c'est les protéines poudres qui sont dedans, ouais. lipides, Ouais. bon, qui sont très pratiques. On va en parler. Par rapport à ce que tu dis, je reviens dessus. C'est très intéressant parce que, bon, je te montrerai des études qui montrent l'efficacité et l'intérêt des protéines après l'entraînement dans la fenêtre physiologique. Mais J'en ai finalement, vu aussi un comme ça, hein. Mais après, moi, c'est moi dans mes essais. voilà. Mais si de toute Enfin, façon, si tu la prends 1 heure après, bah, tu es dans la fenêtre physiologique, quoi, tu vois. Tu vas voir ton corps. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ton approche, c'est que effectivement, par contre, euh, la ration de récupération, on en a besoin, elle est importante. Mais à la fois, il ne faut pas qu'elle soit trop importante et trop lourde à digérer, tu vois. c'est ça. C'est un peu le problème de, après la sortie du dimanche avec les copains, on s'est bien mis la rate au courbouillon et on va chez la belle-mère faire un bon repas bien gras. Bon, bah, c'est Ah, sûr qu'on belle va prendre des maman. protéines, on va prendre des glucides. Voilà. Mais si tu prends un apéro un peu alcoolisé, Ah ouais, des non. trucs un peu bien gras, la viande en sauce, etc., ben, ton corps, en fait, il va dépenser plus d'énergie à digérer. Le temps que les bons aliments arrivent, ben, finalement, comme il y aura beaucoup de gras, il va mettre du temps à digérer. Ouais. Finalement, il ne va pas les assimiler tout de suite. Alors, je Mm. caricature un peu, mais je trouve que ta démarche, elle illustre bien l'intérêt de dire finalement, au bout d'une demi-heure, je prends que des glucides. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Effectivement, je recharge toujours tout de suite mon glycogène. C'est ce qui va me donner de l'énergie, en fait. Quand vous n'avez pas la pêche, c'est que vous n'avez plus assez de glycogène. Et mon corps, il fait ça de manière séquentielle. Et si c'est juste après l'entraînement que je le prends de manière très rapide, comme le coca, bon, chacun a ses petits écarts, d'accord, mais ok. Mais bon, c'est vrai que là, on peut prendre des sucres très rapides. Ben, une demi-heure après, je peux prendre un shaker protéines, encore une fois, qui est facile à digérer. Je vais amener des protéines qui vont aller dans mes muscles pour reconstituer les fibres musculaires. Donc, cette démarche un peu séquentielle, je trouve qu'elle est très intéressante. Et elle s'explique. Sachez que l'insuline, qui est l'hormone qu'on sécrète quand on mange des sucres, est une des hormones les plus anabolisantes, d'accord? Elle est presque plus anabolisante que la testostérone seulement. Et quand elles sont associées toutes les deux, ça fait vraiment un cocktail explosif en termes de récupération. Anabolisante, ça veut dire que ça reconstitue Ça tout ce dont constitue. on a besoin. Donc, manger des sucres juste après, eh bien, c'est très intéressant pour la récupération au niveau des sucres, mais aussi au niveau de la reconstitution. Et si une demi-heure après, on balance des protéines de bonne qualité, eh ben, effectivement, ça, le corps va se reconstituer. Je suis assez d'accord avec toi, ce que tu dis sur l'importance des protéines, c'est de faire attention à la quantité dans Ah la oui. journée, ok, et de le prendre plutôt en plusieurs fois. Mm. Plus on le prend en petites portions, ben mieux, encore une fois, on les assimile, on les Et on digère. l'assimile. Si on est, bam, je me prends un steak de 400 grammes et puis je m'en prends que ça pour la journée, ben, c'est un peu comme la musculation, c'est pareil. D'accord? Si je fais 3 jours de musculation à fond et dis, c'est bon, maintenant j'ai fait mon entraînement pour le mois, c'est moins efficace que si je fais une séance de un quart d'heure tous les jours, quoi. C'est la même chose. Ben, le corps, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le corps, il a besoin de choses petites et progressives pour pouvoir les intégrer. C'est ça qui est bien. Je te Et propose c'est- d'essayer qu'on finisse sur les compléments alimentaires. En tout cas, on va faire que ça parce que notre podcast, on va devoir l'arrêter, mais ouais, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, ouais. pas une. Si Ouais. vous laissez, bien sûr, vous laissez dans les commentaires toutes vos questions et vous Ah oui. regardez. Si vous voulez qu'on en fasse une autre avec Essine, vous voyez, c'est hyper intéressant et passionnant. Eh ben, on en refera une sur notre demande. Moi, j'ai envie de parler des poudres, des compléments en protéines, parce qu'on en parle beaucoup, on a besoin de protéines. C'est vrai que c'est pratique, parce que des fois, trouver des protéines, c'est compliqué. Et puis, selon où on est, là, je vais faire un entraînement entre midi et deux avec le club de triathlon. Bon, ben, il y en a qui retournent travailler, etc. Tu prends un shaker de protéines, au moins, tu es sûr de faire. Mais voilà, quand on est végétarien, et de toute façon, ça peut servir à tout le monde, parce que les gars, après 40 ans, moins on mange de protéines animales, mieux c'est pour votre prostate, au passage. OK. Mais, et pour votre récupération, comme l'a dit Essine. Mais toi, en termes de protéines de récupération en shaker, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu conseilles? Et puis on va voir si on est d'accord ou pas là-dessus. Alors, là-dessus, il y a du choix, hein. Il y a un panel qui est très large hein, entre les protéines de chanvre, les protéines de soja, les protéines de pois, les protéines de...
Voilà, il existe plein de Les protéines en graines de poudre. chia. Les graines de Les chia en graines plus. de chia aussi, ouais. Ouais, les graines de chia. Après, moi j'aime bien changer. J'aime bien changer parce que j'aime pas toujours. Enfin, c'est comme tout, hein, enfin, trop de quelque chose n'est jamais bon. Donc, j'alterne. Soit pendant une période, je vais me faire. J'achète en kilos. Hein, je prends des 1 kilo ou des 2 kilos hein, en fonction de ce que je trouve dans les protéines que je souhaite avoir. Voilà, j'évite trop le soja parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, hein, de la lécithine de soja dans tous les aliments hein, transformés. Donc j'évite un peu le soja, voilà. Je me le garde essentiellement, le soja, je le garde pour les desserts. Voilà, quand il y a des crèmes desserts là, au soja, voilà. Je préfère consommer mon soja à ce moment-là. Et puis plutôt aller m'orienter vers les protéines de chanvre, les protéines de pois dans mon shaker. Il existe même des mix hein, des deux. Hein. Et petite particularité, c'est que moi, dans mes shakers, je regarde sur ma protéine, surtout qu'il y ait le moins de glucides possible. Pourquoi? Parce que des glucides, on en consomme à côté. On en consomme à côté, donc on n'a pas vraiment besoin de glucides supplémentaires dans son shaker. Donc moi, je consomme surtout la protéine. Pure, on va dire, entre guillemets. Donc la protéine enfin la poudre qui contient le plus de protéines et le moins de glucides. Tu fais l'apport en glucides à côté par C'est ton ça. alimentation, par des bananes ou des dattes. Ouais, voilà. Alors, Hmm. c'est important de préciser que pour métaboliser les protéines, le corps a besoin de glucides. Donc, c'est pour ça que souvent dans les compositions toutes prêtes, il y a un rapport, c'est de 2 pour 1, 2 grammes de protéines pour 1 gramme de glucides. C'est un peu grosso modo, mais voilà, vous pouvez voir ça. Si vous prenez après l'entraînement, vous n'avez pas le temps, vous prenez que le shaker, bah, ce ratio-là, vous pouvez les prendre. Oui, on peut, bien sûr. Mais si vous pouvez avoir que de la protéine végétale et prendre à côté des glucides, ça n'est que mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, le principe de base, c'est que un vrai aliment brut vaut Hmm. toujours mieux qu'un aliment transformé. Et C'est malgré ça. tout, quand on le transforme en poudre, eh ben, c'est toujours une transformation qui est supplémentaire par rapport à un aliment brut. D'accord? Donc, effectivement, il vaudra toujours mieux prendre un mélange de protéines avec la graine de chia, par exemple, comme tu l'as dit, et de l'avoine, parce que ça, c'est des aliments bruts. Votre corps va beaucoup mieux l'assimiler. Il y aura moins de déchets que vos reins vont devoir traiter et la transformation sera plus directe. Donc ça, c'est toujours mieux. Des fois, on ne peut pas. Donc, on prend des mélanges de protéines. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur deux choses, qui est les protéines de soja limitées parce qu'il Ouais. y a de plus en plus et que trop de soja, le soja stimule la sécrétion d'estrogène, qui est une hormone Réel. Ouais. plutôt féminine. D'accord? On en a tous, en fait, donc elle n'est pas que féminine, mais bon. Mais en tout cas, l'estrogène, c'est une hormone antagoniste à la testostérone. Quand vous avez Testostérone. augmenté l'estrogène, il y a moins de testostérone. Or, pour la récupération, il vaut mieux avoir la testostérone pour faire du métabolisme, enfin, anaboliser, je veux dire. Deuxièmement, c'est mélanger les protéines végétales. Voilà, quand on veut avoir des protéines végétales, on se rend compte que plus on les mélange, ben, plus il y a un panel d'acides aminés essentiels qui est riche et qui est important. Moi, tu sais, je suis un grand fan de la spiruline parce que c'est 60 grammes de protéines, essentiellement des BCA, c'est-à-dire des acides aminés essentiels. Bon, maintenant, la protéine, on ne va pas en bouffer des 100 grammes ou des 200 grammes, d'accord? C'est cher et puis ça ne présente pas d'intérêt, mais c'est toujours intéressant dans un shake de récupération, quand on peut le faire. Moi, je prends des sachets de protéines, comme toi, végétales mixées, protéines de pois, protéines de chanvre. Bon, c'est pas celle qui a le meilleur goût, mais c'est vrai qu'elle est très riche et très intéressante. Protéines donc de différents apports végétaux. Et puis, je rajoute une cuillère de spiruline dedans. Je trouve que c'est intéressant. Comme toi, je conseille, moi, et notamment en récupération, des mélanges avec la graine de chia, qui est vraiment très riche en protéines, avec des bonnes protéines. Donc ça, c'est toujours vachement intéressant et c'est facile à faire. Une fois qu'on le prépare avant, vous prenez un mélange graine de chia, alors comme toi, hein, il faut la laisser un peu s'imprégner au moins 12 heures ou 24 heures. Et après, vous prenez, après l'entraînement, euh, des graines de chia avec des fruits, c'est juste un régal, quoi. Voilà. Des pêches, des fraises, des amandes aussi, enfin des fruits secs aussi, etc. C'est vraiment très, très, très intéressant.
La vigilance que je donne moi, c'est toutes les poudres de protéines où vous avez marqué des isolates, qui sont des Ah oui, reconstitutions chimiques. D'accord? ouais. Donc, et des fois, il y en a sur les protéines végétales. Là, j'ai un partenaire qui voulait qu'on travaille ensemble, qui proposait de la whey végétale avec des isolates de protéines végétales. Ben, on se rend compte que l'assimilation n'est pas bonne. Souvent, il y a des effets néfastes à long terme si on en prend beaucoup. Il faut savoir que beaucoup d'études ont été menées chez les bodybuilders, entre autres, d'accord? Moi, j'en connais personnellement deux jeunes qui sont morts à 29 ans parce que c'est des jeunes qui prenaient des poudres synthétiques, d'accord, de protéines ou resynthétisées avec des isolates deux, trois fois par jour. Hein, tu sais comment ils sont les bodybuilders. Les gamins, hein, j'ai 54 ans, ben, chez moi, en Brun, un petit village de 7000 habitants, il y en a deux à 3 ans d'intervalle qui sont morts à 28 ans. Et tout le monde s'accorde à dire que les mecs, et les deux, ils sont morts d'un cancer du pancréas. Hein, d'accord? Donc, ils sont Ah partis bah oui. mois terminé. Donc, ces poudres-là, je dis pas, attention, c'est pas du poison mortel. On peut en prendre ponctuellement pour se dépanner, encore une fois par semaine, vous faites un entraînement, ok. Ne vous alertez pas pour rien, il n'y a pas de souci. Mais en prendre régulièrement, faites attention à prendre plutôt le plus possible des aliments entiers, C'est euh, ça. animal ou végétal, mais en tout cas là on parle aujourd'hui du végétal, et de compléter, et de préférence à partir de poudre de ces aliments-là, plutôt que des aliments reconstitués. Et souvent, quand vous regardez, vous savez, la composition des aliments, hein, et Cynthia dit que tu as appris, et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on apprenne tous à faire, c'est regarder les étiquettes. Vraiment, il y a une obligation légale, au moins en France, de dire des bonnes informations vraies. Donc la composition pour les protéines, les glucides, etc., c'est très intéressant. Mais dans la composition des aliments, les ingrédients, c'est très simple. Si vous comprenez ce qui est écrit, parce que c'est des vrais aliments, c'est bon. Mm. Si c'est isoliate de magnésium et trucs et tu vois, carboxylate de tri machin truc, Fuyez, fuyez! ah, moi, moi, je prends pas. Enfin, je prends le dépannage, mais je prends pas. Je me souviens d'un stage en Espagne où j'avais oublié mes protes et tout ça, machin. J'ai cherché. Et en Espagne, j'ai mis un moment à trouver des protéines végétales ou même pas végétales en poudre pour récupérer vite derrière, qui n'étaient pas ultra chimicos et machin. Et là, je me suis dit, si pendant un stage, je m'en prends deux par jour, machin, ça va pas le faire. Voilà. Voilà, les amis. Merci beaucoup, Essine, pour ta participation. Ça a été super riche. Merci pour ton invitation. C'était un Vivement la régal. prochaine, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la nutrition que, ouais, on pourrait en faire encore une autre sur pendant l'effort, quoi manger, à quel moment. Et je suis sûr que La nombreux vont régulation du vouloir poids. savoir. Pour la régulation du poids. Et puis, on Ouais, a plein d'autres sous le coude qu'on peut faire sur les méthodes d'entraînement, les entraînements à Z2, etc., la qualité d'entraînement. Donc, écoutez, dans les commentaires, laissez-nous un commentaire sur est-ce que vous avez aimé, quels sont les points que vous avez retenus, et surtout, si vous voulez qu'on en fasse d'autres, ça sera avec un grand plaisir. Également, avec Essine, on vous propose, on mettra dans la description ou dans le premier commentaire, la possibilité de prendre un rendez-vous, tout simplement avec l'un de nous, pour vous aider à déterminer vos objectifs, comment vous entraîner, quel plan on peut vous proposer, etc. Des fois, il y en a certains, ils ont besoin juste d'un petit tips pour passer au niveau supérieur. D'autres, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement. Eh bien, on se voit pendant 15 minutes, 20 minutes maximum, et puis on établit ensemble si on peut vous aider ou pas. Donc, n'hésitez pas, c'est dans le lien juste en dessous, vous cliquez pour prendre rendez-vous. Et puis, eh bien, si vous voulez, là, je vous mets quelque part dans la vidéo, vous avoir un petit abonnement pour vous abonner si vous aimez notre travail, ça nous encourage, merci, sympa et une prochaine vidéo que vous pouvez aller consulter tout de suite sur la nutrition. Je vous dis à très bientôt les amis et passez une bonne journée. Ciao